Bonjour à tous, je suis Alphonse Profit, je suis avec Olivier Masson. Nous sommes les deux élus citoyens de Montargis, dont Monsieur Dijon, le maire de Montargis, parle dans les médias, y compris BFM TV et CNews, affirmant que nous soutenons des appels contre sa personne, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous avons manifesté derrière une banderole non à la fermeture du gymnase Jacques Neveu pour l'association Le Cercle Pasteur. Et donc je vais laisser la parole à Monsieur Olivier Masson qui va vous en dire un peu plus. Alors Monsieur le maire a lu un communiqué pendant le conseil d'agglomération du mardi 16 mai, nous mettant en cause. Il a récidivé donc en apportant des précisions qui nous surprennent. Je siège au conseil d'agglomération et lorsque le maire a lu ce communiqué, je n'ai pas eu le loisir de répondre. Dès le lendemain, le mercredi 17, nous avons rendu public un communiqué dans lequel nous avons condamné très clairement toute violence à l'égard de toute personne, y compris les élus. Quand je dis nous, il s'agit à la fois de l'association Engagement Citoyen pour le Montargois et les élus citoyens. Alors, il y a un vrai conflit d'interprétation sur la pancarte Dijon égale exécution. Déjà, il y a un signe égal. Elle se situait à côté d'un cercueil qui représentait le cercle Pasteur, où il y avait la date de création et la date de mort supputée du cercle Pasteur en 2023, ainsi qu'écrit cercle Pasteur dessus. Donc il n'y a pas de doute, la pancarte à côté signifiait l'exécution du cercle Pasteur. Ce n'était absolument pas une mise en cause d'un appel à l'appel de l'élu. Derrière, nous n'étions derrière qu'une seule pancarte, non à la fermeture, non à la disparition du cercle Pasteur gymnastique. Voilà. Voilà, alors, si il y a d'autres éléments que Monsieur le maire a entendus, à savoir qu'il y aurait eu des slogans qui ont été criés et que nous n'avons pas entendus, ou s'il y avait plusieurs pancartes qui portaient cette mention alors que nous n'en avons qu'une, nous ne doutons pas 5 minutes que Monsieur le maire saura apporter à la justice tous les éléments de preuve pour éclairer. Je voudrais parler un petit peu du contexte dans lequel se passe cette expression publique de Monsieur le maire. Il s'agit du conseil d'agglomération qui était très attendu. En effet, à l'ordre du jour, il était prévu la vente de bâtiments et de terrains qui se trouvent au Port Saint-Roch et à la caserne Gudin, notamment, mais pas seulement, au bénéfice du groupe Nexity. Alors pour ceux qui habitent un peu loin de Montargis, le Port Saint-Roch c'était la fameuse marina de Montargis et la caserne Gudin c'est la caserne qui était promise à la démolition par le groupe Nexity malgré des promesses initiales de réhabilitation et qui a été classée grâce à notre action et à notre demande. Donc on peut penser que c'est la fin d'un épisode et nous avions beaucoup de questions. Nous attendions surtout un débat public ouvert. Monsieur le maire, le 28 avril, s'était engagé à accéder à notre demande devant les conseillers communautaires pour dire qu'il participerait au débat public. Il n'en a rien été. Et lorsque nous arrivons donc le 16 mai, eh bien, le débat public n'a pas eu lieu. J'ai donc plusieurs questions à poser au nom des citoyens du Montargois et de tous les citoyens qui ont pu s'exprimer. À titre d'exemple, je ne vais prendre qu'un exemple parce que les exemples seraient nombreux. J'ai souligné le faible prix de vente du bâtiment de l'horloge, donc le bâtiment emblématique central, qui est vendu 200 000 euros à Nexity, qui pourra le réhabiliter grâce notamment à des subventions de l'État, puisque le bâtiment est classé. En tout cas, la réhabilitation de la toiture, des façades, des portes et des fenêtres. Alors, ce bâtiment fait environ 6000 m² de plancher, et il y a dans la parcelle qui est cédée également d'autres bâtiments qui représentent à peu près 5000 m² de plancher. Tout ça pour 200 000 euros. Tous ces bâtiments, d'ailleurs, ceux qui sont promis à la réhabilitation, sont tout à fait réhabilitables selon une étude qui avait été faite en 2015. Alors, j'ai quand même l'impression que Monsieur le maire joue deux cartes à la fois, l'amalgame et la diversion. Mais je ne me permettrai pas de me prononcer sur l'échelon national, sur l'amalgame ou la diversion. Voilà, on va rester sur l'échelon local et on va parler notamment du cercle Pasteur. Alphonse.
Donc revenons un peu sur le Cercle Pasteur. Alors, pour le Cercle Pasteur, il faut savoir qu'une convention a été signée, une nouvelle convention a été signée en octobre de l'année dernière. On n'en a jamais entendu parler. Moi, je suis élu à la commission sport. On n'en a jamais vu, on n'en a jamais débattu. Ça n'a été jamais communiqué au conseil municipal. Cette année, le 2 février, les dates sont importantes, il y a une commission sport. À l'ordre du jour, il n'y avait absolument aucun point sur le Cercle Pasteur. Et le 7 février, 5 jours après, le maire nous envoie un communiqué de presse pour nous informer la fin de la mise à disposition du Cercle Pasteur. Alors, il s'est rien passé en 5 jours. Donc déjà, pourquoi ça n'a pas été vu en commission sport? Pourquoi ce n'était pas à l'ordre du jour? Il y a des questions qui se posent. Jamais débattu. Ensuite, c'est passé en commission générale a posteriori, puis après c'est passé en conseil municipal. Au conseil municipal, c'était un point d'information. Moi, j'ai porté au conseil municipal 3 vœux de scénarios différents pour le Cercle Pasteur pour sortir de la situation, puisque je trouve que les délais étaient très courts, et c'était vraiment un des points fondamentaux. On peut pas mettre dehors une association qui a 130 ans d'expérience avec toutes ses infrastructures en moins de 6 mois. Je pense que c'est impensable. L'association a aucun moyen de se retourner. Et derrière, trouver un plan pour faire la suite, c'est aussi très compliqué. La mairie n'a rien entendu. Depuis, toujours pas de commission sport. À peu près, j'ai relancé plusieurs fois de la demande de commission sport, d'avoir des informations. Toujours rien. Ça va faire plus de 3 mois. Et donc, dans un tel contexte, nous avons déposé un recours lundi soir en préfecture pour demander l'intervention de l'État. On demande au préfet qui en a les pouvoirs d'agir, donc d'arrêter la non mise à disposition, d'annuler la décision du maire de non mise à disposition du Cercle Pasteur. Également l'arrêté de fermeture qui a été pris pour soi-disant faire des travaux qui n'ont jamais été débattus au sein du conseil municipal sur ce gymnase. Et nous, ce que nous attendons maintenant, c'est que l'État prenne ses responsabilités également, contrôle la légalité, fasse les choses comme il faut, et surtout permette de temporiser cette situation qui est tendue, mais qu'on puisse trouver des solutions de manière sereine, temporiser pendant 1 an, ouvrir la médiation, reprendre les choses à la base. D'autant plus que les reproches qui sont faits par la mairie, par monsieur le maire, puisque du coup il a tout fait par délégation, donc c'est monsieur le maire en tant que tel, c'est même pas la mairie, c'est monsieur le maire, sont creux, c'est-à-dire que derrière les éléments qu'il donne ne sont pas tangibles ou sont amplifiés. C'est-à-dire qu'il prétexte que le Cercle Pasteur aurait souhaité louer le Cercle Pasteur et décider de ses instants de location, or il louait le matériel dont il était propriétaire, c'est-à-dire que du coup il a du matériel qui coûte très cher, et du coup ce matériel, il demande aux personnes qui viennent utiliser le gymnase Jacques Neveu, et donc son matériel, de l'aider à l'amortir et de l'entretenir. C'est le seul reproche tangible qu'on fait à cette association-là. Et en plus, ils ont arrêté de le faire au mois d'octobre, quand cette clause-là a été intégrée dans la convention du mois d'octobre. Donc tout ça est complètement infondé aujourd'hui à mes yeux. La mairie et monsieur le maire n'a toujours fourni aucun élément supplémentaire qui permettrait de justifier la fermeture du cercle Jacques, la fermeture de l'association du Cercle Pasteur. Et donc dans ces conditions, il faut temporiser, il faut retrouver une médiation et s'en sortir par le haut, et on compte vraiment sur les services de l'État et la préfecture pour cela.